Bon, allez, gloire à Dieu, on va prier vite fait. Seigneur, prends contrôle de ma bouche, de mon corps, dirige-moi, que ce soit ni l'enfer ni la chair qui prêche. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Simple comme bonjour, gloire à Dieu. Donc, bienvenue dans ces enseignements pour ceux qui vont être déployés lors de la tribulation à venir. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Comment faire des miracles, comment faire le miracle de Jésus qui a fait apparaître de la nourriture. C'est possible et c'est super simple. C'est vraiment easy comme pas possible, ok? Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous recommande, même c'est même plus que obligatoire, Satan je te chasse de regarder, alors dans les playlists de la chaîne, la série Destinée. Calculer son étoile pour savoir comment est-ce que Dieu vous a créé réellement. Parce que lorsqu'il y aura le bazar sur terre, la manière dont Dieu vous a créé, vous ne pouvez pas faire des choses selon votre conscience. Qu'est-ce que je veux dire? Si quelqu'un a une étoile numéro 8, il peut que agir dans le champ de quelqu'un qui a une étoile numéro 8. Si par contre, mon frère, tu es une étoile numéro 2, tu ne pourras pas agir dans le champ de quelqu'un qui a une étoile numéro 8 ou numéro 9, par exemple. C'est ce que je veux dire par là. Donc je vous prie, je vous recommande, et même c'est plus que obligatoire pour suivre, sauf si Dieu ne le veut pas, de regarder cette série-là pour comprendre quelles sont les couleurs et quels sont les aliments que vous devez manger. Parce que en guise de miracle, il y a des aliments qu'il faudra s'abstenir. Ce qui veut dire qu'il y aura des miracles qui ne seront pas de qualité parce que la personne a mangé un mauvais aliment. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur qui parle. Donc, c'est à regarder, c'est même obligatoire. Ok? Après avoir vu ça, je vous recommande, je vous conseille même de regarder la série sur les 9 planètes. Oui, il y a des choses à comprendre sur les planètes si vous voulez comprendre, si vous voulez avancer dans ce genre d'enseignement-là, ainsi que techniques de combat avec les 9 planètes, comment utiliser l'éclair, l'arc-en-ciel et les planètes, et ainsi que les cristaux. Oui, il y a des choses que vous devez comprendre. Là, on est vraiment dans le cas où on est à un niveau avancé. On ne peut pas rentrer à l'université en MBA alors qu'on est encore au lycée. Non, il y a beaucoup de choses à apprendre, ok? Donc, continuons. Une dernière chose en fait que j'ai oublié de dire en fait au niveau du corps subconscient. En fait, le corps subconscient en fait, c'est un corps qui a beaucoup de puissance. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait que quelqu'un en fait peut avoir sa guérison avec son subconscient. Je m'explique. En fait, le corps est divisé en trois parties. Simple comme bonjour. Si quelqu'un en fait se casse une jambe, d'accord. Si la personne elle imagine en fait que sa jambe n'est pas cassée dans son subconscient, automatiquement, il peut y avoir une procédure avec le superconscient pour que la jambe puisse se remettre, comment dire, puisse guérir. Ça, il faut que je fasse un schéma. Et dans la partie guérir avec les malades, je vais me poser pour bien expliquer ça parce que ça peut être compliqué à comprendre alors que c'est vraiment simple. Si la personne imagine qu'elle est guérie, son subconscient va produire un os guéri dans le monde spirituel, d'accord? Et c'est au superconscient de faire la matérialisation pour que la jambe soit vraiment guérie. Voilà, c'est simple comme bonjour. Donc imaginez, visualisez et le superconscient va faire en sorte que la jambe va se métamorphoser, guérie. Se repérer avec la nature sans boussole. Oui, mon frère, ma soeur. On va arriver à un temps où il n'y aura plus d'internet, il n'y aura plus de téléphone portable et les humains vont se débrouiller. Ça sera chacun pour soi, Dieu pour tous. Et malheureusement, Satan a fait en sorte que les gens sont tellement accros à Maps ou n'importe quelle application de cartes qu'ils ne savent plus se repérer avec les étoiles, avec le soleil et avec la lune. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a envoyé vous dire des choses. Comment est-ce qu'on peut se repérer dans la nature? Comment est-ce que tu fais pour savoir le nord quand tu es dans la forêt? Comment tu sais? Est-ce que pour savoir le sud lorsqu'il fait nuit? Comment tu sais? Parce que oui, il n'y aura pas d'internet. Il n'y aura pas d'internet. Aïe.
Quand tu es dans la prairie, d'accord, là, comment tu fais pour savoir le sud? Et qu'il n'y a pas de nuages. Parce qu'en fait, normalement, avec le soleil se lève à l'est, donc c'est la droite. Ok, d'accord. Il se couche à l'ouest, donc c'est le sud. Non, excusez-moi, il se couche à l'ouest, qui est la gauche, d'accord, ok. Donc si le soleil se lève à l'est et que tu es à droite, ce qui veut dire que tu es en face du nord, d'accord, et que le sud est derrière toi et que l'ouest est à gauche, d'accord. Faites vos recherches certaines par rapport à ça. C'est assez simple. Ok. Numéro 2. Tu es dans une plaine, d'accord, ou dans un champ. Et tu marches. Et il n'y a pas le soleil. Ce qui veut dire que les nuages sont là depuis maintenant 3 jours. Il fait gris et tu veux aller au sud. Comment est-ce que tu fais? On est en été, pas en hiver. Comment est-ce que tu fais? Nous sommes en printemps, été. Comment est-ce que tu fais? Regarde l'herbe et regarde les fleurs. Les fleurs sont attirées par le soleil. Et il y a plus de soleil au sud qu'au nord. Donc, ce qui veut dire que lorsque la fleur, en fait, elle est ouverte et qu'elle pointe vers le ciel, ce qui veut dire qu'elle pointe vers le sud. Ça, c'est à noter dans vos carnets. Lorsque la fleur, elle est ouverte et qu'elle pointe à un endroit sur le soleil, ce qui veut dire que le sud est là-bas. Parce que les fleurs, elles aiment le soleil, elles aiment le sud. Donc la fleur ouverte, l'endroit où elle pointe, c'est là où est le sud. Voilà, là j'ai dit cache. Donc là, prenez des notes, s'il vous plaît. Autre façon de voir ça au niveau des arbres. Là, c'est quand tu es toujours printemps-été, pas l'automne, printemps-été. Regarde au niveau des feuilles des arbres. L'arbre, lorsqu'il reçoit la lumière, en fait, le côté nord, le feuillage du côté nord est différent du feuillage du côté sud. Oui, avec un arbre, tu peux voir en fait où est le nord et où est le sud. On rend gloire à Dieu pour le savoir. Lorsque tu vas lorsque tu regardes le feuillage de l'arbre, lorsque tu vois que les feuilles sont grosses, épaisses, c'est le nord. Et lorsque tu vas en fait d'un côté de l'arbre où les feuilles sont minces et pas grosses, mais minces, hein, voilà, minces et pas épaisses, c'est le sud. Comment ça marche? Le soleil, lorsqu'il est au sud, on va plus de chaleur que lorsqu'il est au nord. L'arbre, lorsqu'il pleut, en fait, il va absorber l'eau dans le tronc et il va les renvoyer, en fait, dans les feuilles. Et parce qu'au nord, c'est un temps qui est humide et pluvieux, en fait, les feuilles vont avoir plus d'eau, ce qui fait qu'elles seront plus larges et plus grosses. Mais là, parce qu'au sud, c'est un temps qui est sec et chaud, le soleil va évaporer les feuilles, enfin l'eau dans les feuilles, ce qui fait qu'elles seront fines. Donc là, je vous ai appris avec un arbre comment repérer le nord et le sud. S'il vous plaît, notez dans un carnet, c'est très important. Autre chose, il faut connaître la plante, la lierre. Donc l'image est affichée. Ça, c'est une plante c'est une plante qui est extraordinaire. Moi, j'aime bien. C'est une très bonne plante. Hein, j'aime bien. Lorsque en fait, elle pousse sur l'arbre, en fait, les feuilles de la lierre sont toujours là où il y a le plus de soleil. Et on avait dit que le soleil, c'est au côté sud. Donc, lorsque tu arrives sur un arbre, en fait, et que tu vois les feuilles de lierre qui sont sur un côté de l'arbre, ce qui veut dire que le sud est là-bas et que le nord est à l'inverse. Les racines de la lierre, en fait, les racines de la lierre poussent au nord. Donc, ce qui veut dire que le côté de l'arbre où il y a les racines de la lierre, c'est le nord. Voilà. Non, parce qu'il n'y aura plus de maps, il n'y aura plus de cartes, il y aura des bombes partout. Oui, surtout en Europe. Dieu va détruire l'Europe. Tellement le péché, tellement la fornication en Europe, Dieu va détruire l'Europe. Donc, voilà. Donc, il faut avoir ce repérage. Donc, je t'ai appris par A plus B.
Pareil, lorsque tu regardes aussi l'arbre au niveau du feuillage, tu verras qu'il y a plus de feuilles au sud qu'au nord. Pourquoi? Parce que les plantes, elles sont attirées par le soleil. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plus de feuilles au sud que le nord. Ce qui veut dire que tu auras l'arbre côté nord, les feuilles sont grosses et larges, il n'y en aura pas beaucoup. Les branches seront petites, mais par contre au sud, les branches seront longues et les feuilles seront fines et courtes. Voilà, à cause du soleil. Oui, quand tu mets une plante dans ton jardin, tu verras qu'au fil des années, la plante, elle, pousse au soleil et pas à l'ombre. Oui, ça veut dire beaucoup de choses spirituellement parlant. Donc, on va s'arrêter là pour ça. Comment est-ce que tu es maintenant? Il fait nuit. Il fait nuit. Comment est-ce que tu fais maintenant la nuit pour te repérer? Il faut absolument que tu apprennes les constellations, le nom des constellations ainsi que leur emplacement pour connaître où est le nord et où est le sud. Oui. Ah oui. Donc, mon frère, je t'encourage à mettre tout ce qui est astrologie, tous ces raisonnements d'astrologie d'à côté, parce qu'on va parler, malheureusement, on n'a pas le choix, c'est les noms que les humains ont donnés. Constellation du Scorpion, constellation de la Vierge, constellation du Bélier, du Taureau, des Gémeaux. Malheureusement, on n'a pas le choix. C'est le nom que les humains ont donné. Donc, malheureusement, on fait avec et Dieu pardonne parce que on ne peut pas faire autrement. Okay? Donc, allez vous renseigner sur comment est-ce qu'on se repère sur les étoiles, à savoir l'étoile du pôle Nord. Comment est-ce que tu fais maintenant, mon frère, que il fait nuit et que tu veux te repérer et que tu n'as rien du tout? Tu peux soit voir un arbre où il y a la lierre, ou s'il n'y a pas d'arbre, s'il y a la lune, regarde la lune, car la lune indique le sud. Oui, par la lune, tu peux indiquer le sud. Écoute bien ce que je vais dire. L'image sera affichée. Avant la pleine lune, lorsque la lune monte, elle fait un croissant de lune. L'image est affichée. Voilà comment est-ce qu'on peut voir où est le sud, où est le nord. Oui, le sud est indiqué par ces deux cornes-là et le nord est indiqué par ces deux cornes-là. Avant la pleine lune, lorsque la lune elle est pleine, c'est inversé. Donc, apprenez bien à compter les jours, apprenez bien à vous repérer. Lorsque tu es en fait dans une forêt ou que c'est l'automne et c'est l'hiver, et que il n'y a aucune feuille, aucune lierre, tu peux t'approcher du tronc de l'arbre. Oui, va vers le tronc de l'arbre et tu verras que le tronc de l'arbre a deux côtés. Dieu m'ouvre les yeux. Il y a un côté qui est humide foncé, et il y a un côté qui est sec et clair. Le côté humide foncé, c'est là où il y a le nord, parce qu'au nord, parce que quand les vents du nord sont là, il pleut beaucoup. Et le côté qui est sec de l'écorce du tronc de l'arbre, c'est le sud, parce que le soleil en été est plus au sud. Donc, ce qui fait que l'eau a été évaporée dans le tronc de l'arbre. Prenez des notes, s'il vous plaît. Donc, j'espère que j'ai pu vous dire par rapport à ça. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour te repérer au niveau de l'heure? Oui, comment tu fais? Est-ce que tu n'as pas de montre? Comment tu fais pour te repérer au niveau de l'heure? Tu prends tes doigts comme l'image est affichée. Chaque doigt vaut 15 minutes. Donc, tes 4 doigts vaut 1 heure. Tu mets ça devant le soleil et tu comptes les heures qui restent avant le coucher du soleil. Ok? Ça, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ça, c'est pas trop important. Ok. Une dernière chose pour savoir si est-ce que l'air est pur ou pas. Comment est-ce que tu fais? Lorsqu'il fait beau, lorsqu'il y a du soleil, tu mets tes 2 doigts sur le soleil comme ça. Et si tu vois que c'est blanc autour du soleil, ce qui veut dire que l'air est pollué. D'accord? Mais si tu vois que l'air est pur, normalement, autour du soleil, c'est bleu. Bleu. Donc voilà comment ça se passe au niveau de ce genre de choses. Donc, au niveau de la téléportation,
C'est écrit dans la parole de Dieu. Moi, j'ai fait ma propre expérience il y a 2 ans, hein, et j'ai presque réussi, sauf que je n'avais pas la technique appropriée pour le faire. On va regarder la parole de Dieu dans Jean chapitre 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta aux eux et dit « La paix soit avec vous ». Hop là, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est apparu aux disciples dans un endroit qui était fermé. Il est apparu comme ça. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ faisait de la téléportation. Et tu vas apprendre à le faire, mon frère, c'est archi simple. Lorsque l'ennui, quand tu t'ennuies à la maison, des fois, il y a la créativité et des fois, Dieu inspire à faire les choses. Lorsque, un jour, j'ai fait ça, j'ai fait un truc, j'ai vraiment trouvé le moyen de le faire, mais ça n'a pas marché. Et lorsque j'étais en train de le faire, en fait, j'étais parti loin de chez moi, à un endroit, à une ville, très loin de chez moi. Et lorsque j'ai commencé à faire ce que je pensais faire qui était bon, j'ai presque réussi à partir. Je sentais mon esprit partir ainsi que mon corps physique partir, mais je n'ai pas réussi. Et du coup, là, le Seigneur m'a révélé comment faire. Comment tu fais? Lorsque le Seigneur, en fait, est venu te voir, ce qui veut dire qu'il a activé ton soi supérieur, ton superconscient. Alors maintenant, je vais abréger. Subconscient, c'est pour sub, d'accord? Le conscient, c'est le conscient. Et le high self, c'est le superconscient. J'abrège. Donc, retenez bien. Quand je dis sub, c'est le subconscient. Quand je dis conscient. Et quand je dis high self, c'est le superconscient. C'est la même chose, voilà. Sauf que moi, je parle comme ça. Lorsque le Seigneur va venir te visiter, moi comment dire, il me l'a fait pour un truc. Il va te activer ton high self. Normalement, tu vas pouvoir te téléporter tranquillement. Et quand tu te téléporteras, tu verras que c'est instantanément, mais même plus vite que la vitesse de la lumière. Oui, ah oui, plus vite que la vitesse de la lumière. Et c'est possible. Pourquoi est-ce que Dieu va te donner la grâce de te téléporter? Eh bien, c'est pour prêcher l'évangile. Oui. Ce qui veut dire que tu iras dans des villages, dans des endroits où tu vas apparaître comme ça et tu vas pouvoir prêcher l'évangile. Et t'inquiète pas pour le parler en langue, d'accord? Lorsque les apôtres étaient dans la chambre haute, la parole de Dieu a dit quoi? A dit que les gens étaient émerveillés d'entendre les mystères de Dieu dans leur langue maternelle. Ce qui veut dire que si tu vas au Tibet et que tu parles en langue au Tibet, les gens vont comprendre que tu es en train de leur dire que Jésus les aime et qu'ils doivent se repentir de leurs péchés et que Dieu est en train de juger le monde et que les gens doivent venir à Jésus-Christ. Oui! Ça, c'est une des notions du parler en langue. Oui. Comment tu fais? Prenez, s'il vous plaît, un stylo, un carnet pour bien noter, car ces choses vont vous aider. Et lorsque le Seigneur vous aura visité pour activer votre high self, entraînez-vous. Moi, pour l'instant, je n'ai pas les capacités de le faire parce que mon corps est en mauvaise santé. Lorsque Dieu me visitera, j'aurai mon nouveau corps et je serai bien portant pour faire ça. Excusez-moi du vent. Donc, alors excusez-moi du vent. Parfait. Donc, tu vas travailler avec un outil simple qui est l'imagination et la visualisation. Parfait. Donc, il faut que tu imagines. Il faut que tu imagines que tu es à un endroit. Imaginons, je veux me rendre à Tokyo, au Japon. J'ai la vision, donc l'image est affichée, de la rue qui est animée. Je veux me rendre là-bas. Comment je fais? Eh bien, il faut que j'imagine, que je me visualise étant ici. Et avec le high self qui s'est activé par la volonté, c'est-à-dire que si je veux être là-bas, je le serai. Et par cette pensée de volonté de faire d'être là-bas instantanément, paf, tu peux te téléporter et c'est bon, t'y es. T'inquiète pas. Moi, quand j'ai mon nouveau corps, t'inquiète pas, je vais m'éclater. Oui, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ça marche. Rembobinez bien et notez bien ce que je dis, ce que j'ai la flemme d'écrire sur l'application.
j'ai la flemme d'écrire sur l'application. Ça me bouffe les yeux. Donc notez s'il vous plaît. Il faut que tu imagines que tu es à un endroit précis de la planète. Même si c'est un pays qui est vaste, tu n'as pas d'image, ou une ville, tu imagines la ville. Oui, tu imagines la ville. Et par ta volonté, comme ton high self est activé, tu veux y être. Je veux être là-bas, je suis là-bas. Paf! Jésus a fait ça pour arriver chez les disciples, pour apparaître chez les disciples. Et c'est vraiment, vraiment super simple. Ah, moi je dis, hein, dès que j'ai mon nouveau corps, mais je vais me éclater. Hein. Je vais pouvoir enfin prendre des vacances. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai. Ça fait 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 6 ans que j'ai pas pris de vraies vacances. On va visiter un peu autre que Paris là. Donc ça marche, ça marche. Donc notez bien. Notez bien, notez bien, notez bien. Donc c'est archi simple comme bonjour. Ok. Donc, à faire. Ici, pour cette session-là, je vous prie de toujours noter ce que je vais dire. Comment est-ce qu'une personne va guérir les malades? Ici, en fait, normalement, quand Dieu va vous activer votre high self, normalement, je sais que pour certains, Dieu va vous donner les yeux spirituels. Ce qui veut dire que vous allez voir en fait des choses que les humains ne verront pas. D'accord? À savoir, vous pouvez voir, alors la seconde vidéo, d'après ce que j'ai vu, il y a des gens qui aiment déjà alors que je n'ai pas mis la vidéo en ligne. On va voir que comment est-ce qu'avec tes yeux spirituels ouverts, pas avec la technique que j'ai fait, mais quand Dieu va passer pour ouvrir tes yeux, comment est-ce que tu vas voir les pensées d'une personne? Oui. Comment est-ce que tu vas voir sa pensée? Comment est-ce que tu vas voir? Tu peux lire dans ses pensées. Et comment est-ce que les couleurs qu'il y a sur sa tête, qu'est-ce que ça signifie? Oui. Parce que lorsqu'une personne a des pensées en fait autour de sa tête avec les yeux que le Seigneur va vous donner pour certains d'entre vous, vous pouvez voir la couleur changer. Soit du bleu, du jaune, du vert, du rouge, du noir. Et je vais dire exactement qu'est-ce que signifient les couleurs. Pour guérir les malades, ceux qui ont les yeux, c'est-à-dire que quand Dieu va vous ouvrir les yeux en fait, vous allez voir qu'il y a les chakras. Les chakras, j'ai dit ce que c'est. L'image est affichée, j'ai la flemme de redire ce que c'est. S'il vous plaît, allez voir les vidéos qui parlent de ça. Donc, les cristaux, ok? Vous allez voir ça. Lorsqu'une personne est malade, vous allez voir en fait son aura grise. Grise comme les nuages. Lorsqu'une personne a une aura grise, donc la lumière qui est autour de lui est grise, ce qui veut dire qu'elle souffre émotionnellement et physiquement et que ses souffrances, donc cette aura grise avec les chakras, donc elle va avoir des problèmes au niveau des membres, enfin elle va avoir des maladies au niveau des organes physiques, ce qui veut dire que des cancers peuvent se développer, des ulcères, etc., etc. Comment tu fais lorsque tu vois ça? Avec ta main droite, d'accord, tu mets ta main sur la personne, d'accord, et tu visualises, tu imagines que tu retires en fait délicatement au fur et à mesure en fait l'aura grise autour de la personne. Oui, tu imagines que tu retires. Tu fais même le geste de la main droite qui enlève, tu enlèves comme ça. Quand c'est comme ça, la personne va se commencer à sentir mieux, elle va se commencer à sentir légère. Et quand tu vois en fait les chakras, les vortex qui sont en train de tourner en fait, je vais te dire en fait quelle couleur il faut que tu mettes dans ces chakras, parce que pour réparer en fait une personne en fait, donc c'est par des couleurs que tu peux réparer ces chakras-là. Attention, lorsque tu vois en fait ces vortex, tu peux voir que ça peut être fissuré, que ça peut être brisé, qu'il y a des liens et qu'il y a des impuretés dedans. Je vais te dire comment tu fais. Ok? Il faut que la personne, donc le patient, soit allongé de préférence. D'accord? Toi, tu dois avoir un amour profond de la personne et être en bonne humeur, donc dans la joie possible. Comment tu fais? Donc le premier vortex, il est au niveau des parties génitales. Je répète, un homme doit guérir un homme et une femme doit guérir une femme pour éviter les problèmes d'attouchement. Donc quand c'est comme ça, tu mets tes yeux sur le vortex rouge qui est parti des niveaux génitales. Tu imagines que tu envoies de la lumière rouge à travers ton bras droit et tu mets ta main droite en fait
comment dire, tu ne touches pas le chakra, mais tu mets ta main droite au-dessus du chakra et tu imagines un rayon de couleur rouge en fait qui rentre dans le chakra. Et quand tu imagines, tu visualises que toute... visualise que tu nettoies, alors excusez-moi du vent, que tu nettoies en fait, que tu enlèves les, les saletés qu'il y a dans le chakra et que tu le répares. Donc quand il est cassé, brisé, tu fais une image du vortex qui tourne normalement. Ça, tu verras qu'avec l'intuition, tu vas le faire tout seul, qui tourne normalement en envoyant de la couleur rouge, oui, oui, et tu fais en sorte que le chakra soit restauré. Quand tu imagines ça, oui, le high self qui est en toi va opérer, et ce qui fait que le chakra de la première personne sera réparé. D'accord? Pour le deuxième chakra qui est juste au-dessus, couleur orange, tu fais le même procédé. Donc tu mets ta main au-dessus de la roue qui tourne, tu envoies la lumière orange, et quand tu envoies la lumière orange, note bien ce que je dis, hein, tu visualises, tu imagines que tu répares le chakra et qui tourne comme il faut. Tu verras qu'avec ton intuition et avec l'aide du Saint-Esprit, ça va arriver tout seul, couleur orange pour le deuxième chakra. Troisième chakra, tu envoies de la couleur jaune. D'accord? Quatrième chakra, tu envoies de la couleur verte. Cinquième chakra, au niveau de la gorge, couleur bleue. Sixième chakra, entre les sourcils, en couleur indigo. Donc, tu imagines la couleur. D'accord? Et pour plus de puissance, tu imagines qu'il y a un nuage blanc autour de tes mains. Et quand tu envoies la couleur, tu envoies à la fois la couleur et le nuage blanc autour de tes mains dans les chakras. Et tu verras que le Saint-Esprit va t'aider à faire la même chose. Et enfin, le chakra au niveau de la tête. Tu imagines la couleur violette. D'accord? Donc, il faut que tu te... Alors, normalement, quand la personne est allongée, en fait, elle est sur, comment dire, c'est au niveau de la tête. Donc, tu propulses lumière violette, blanc, et tu mets, je te conseille pour ce chakra-là, qui est un des plus importants, tu mets tes deux mains en forme de triangle, d'accord? Tu envoies la lumière violette, excusez-moi pour le vent, et tu imagines, avant de faire ça, tu imagines un nuage de couleur blanche, et dans ton cœur, tu dis que ce nuage de couleur blanc, c'est un nuage de guérison qui fait du bien à l'âme. Et quand tu envoies en fait la lumière violette, tu envoies en fait en même temps la lumière blanche dans le 7e chakra. Et quand tu sens que c'est bon, que les chakras sont réparés, la personne est en bonne santé, elle est restaurée. Voilà. Notez, s'il vous plaît, j'ai la flemme d'écrire. Notez, s'il vous plaît. Ceux qui ont des doutes, les commentaires seront fermés. Venez me voir sur Telegram. Donc, voilà comment ça se passe. Quand la personne est restaurée, elle va être bien. Elle va se sentir mieux. Lorsque les chakras sont restaurés, sont nettoyés, il se peut qu'elle va guérir de cancer et d'ulcère automatiquement. Si, normalement, avec tes yeux que Dieu va te donner, tu vas voir en fait où est-ce que la personne a une maladie. Imaginons, si la personne elle a un ulcère, comment tu fais? Tu le vois normalement avec tes yeux, d'accord? Tu mets ta main à la partie de l'ulcère, d'accord? Je répète, un homme doit guérir un homme et une femme doit guérir une femme, ok? Tu mets ta main sur l'ulcère et tu visualises en fait l'ulcère en train d'être guéri. Tu visualises le cancer en train d'être guéri. Si la personne a un problème au rein, tu visualises le rein en bonne santé et tu as la foi et tu crois à toi-même. Oui. Comment ça se passe au niveau de la vie, du mécanisme subconscient, conscient ainsi que high self? Le fait que tu visualises en fait, tu demandes à ton sub de créer quelque chose dans le monde spirituel, d'accord, ok? Ta conscience ordonne à ton sub de visualiser, donc l'ordre de le faire, ton conscient va l'envoyer à ton sub et ton sub va le faire, oui. Quand là, je prends ma main droite, par exemple, et que je visualise une flamme dans ma main droite, en fait, c'est mon conscient
qui demande à mon sub de créer la flamme dans le monde spirituel. D'accord? Et parce que ton high self sera activé, il peut y avoir ce qu'on appelle la matérialisation, ce qui veut dire que la flamme passe de l'élément, passe du monde spirituel au monde physique. Oui, c'est la vérité. Oui. Et c'est comme ça que les gens vont avoir leur guérison. D'accord? Donc tu imagines un rein propre. Lorsque quelqu'un a un os cassé, tu mets ta main sur l'os cassé. Tu visualises l'os qui se ressout ou tu imagines un os neuf. Un os tout neuf, d'accord? Et avec la puissance du ICEP, automatiquement, l'os va se métamorphoser physiquement, oui. Lorsqu'une personne est handicapée, a le dos cassé, tu imagines soit les os qui se reconstruisent ou tu imagines le nerf dans la colonne vertébrale qui marche et tu le fais lever, il va se lever comme ça. Oui, tout est une question de technique. Donc voilà pour comment est-ce qu'on fait guérir les malades. Question sur Telegram uniquement. S'il vous plaît, quand vous venez sur Telegram, montrez-moi votre photo. Je ne répondrai pas s'il n'y a pas de photo. Simple comme bonjour. Merci beaucoup. Ok pour ça. Autre point. Comment tu fais pour contrôler un objet à distance? À savoir le faire léviter. Donc, qu'est-ce que la lévitation? C'est de faire lever, un objet comme ça. Lorsqu'on voit le monde, on voit les grandes statues, les grandes stèles affichées ici, l'île de Pâques, c'est des gens qui ont réussi à comprendre alors, excuse-moi pour le vent, c'est les gens qui ont compris le système de la lévitation. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va faire ça de manière utile. Pourquoi est-ce que tu as besoin de la lévitation? Eh bien, c'est simple. Si, imaginons, il y a eu un tremblement de terre ou une bombe et qu'il y a des gens qui sont sous des décombres. Donc, comment est-ce que tu fais pour aller les sauver? Eh bien, à travers la lévitation. Lorsque tu lèves les décombres au fur et à mesure avec la lévitation, les gens pourront être sauvés. Tu pourras les guérir. Et après que tu les auras guéris, tu pourras les ramener à Christ. Et ces âmes vont accepter le Seigneur Jésus-Christ. Quel moyen magnifique d'évangéliser. Comment ça marche? Là, je le répète, c'est les gens qui ont reçu l'activation du high self de la part du Seigneur. Sinon, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, c'est par ta pensée. Il faut que le débris, en fait, il faut que tu imagines. Il faut que tu visualises, en fait, que tu fais simplement lever un débris. Il faut que tu mettes dans ta pensée, dans ta volonté, que le train qui pèse 50 tonnes ou le bâtiment qui pèse 50 tonnes, dans ta tête, c'est comme une plume, oui. Une plume qu'un simple coup de vent peut le faire lever. Et quand tu imagines ça, en fait, quand tu te concentres et que tu mets ton attention en fait, sur ça, en fait, tu peux automatiquement, avec ton high self qui est activé, tu pourras faire lever la chose facilement. Non mais oui, c'est la vérité. Oui. Quand tu regardes techniquement, ton conscient ordonne au subconscient que spirituellement, en fait, ce grand bâtiment qui est cassé devient une plume et tu imagines par ton subconscient, en fait, qu'elle se lève. Et avec le high self qui est activé en toi, automatiquement, la chose va se faire. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, pour tordre un objet ou le détruire, et bah, c'est simple comme bonjour. Tu regardes l'objet. Par ta volonté, tu imagines qu'il se tord petit à petit, tu te concentres et par le high self qui est en toi, par ta volonté de faire, tu peux tordre l'objet. Oui. Non mais c'est archi simple, c'est grave simple. Voilà, non mais ça marche simple. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer à la matérialisation. Qu'est-ce que la matérialisation? La matérialisation, c'est de faire apparaître quelque chose, donc du monde spirituel au monde physique. Donc, oui, si j'ai besoin d'un couteau pour couper du bois, par exemple, j'imagine que j'ai un couteau dans ma main et par la volonté que je veux qu'il apparaisse
par le high self qui a été activé par Dieu, le couteau va apparaître physiquement et on va le voir dans la parole de Dieu avec la multiplication des pains et des poissons. Oui, Jésus-Christ m'a donné la technique. Ah oui, hein. Donc là, je partage parce qu'il y a des gens qui vont faire des miracles de ouf. Que Dieu vous donne l'esprit créatif. Bon, que Dieu me pardonne. Hein. Je pense que tout le monde connaît le miracle de la multiplication des pains. Miracle beaucoup évoqué dans la parole de Dieu. Et on va analyser comment est-ce que Dieu, en fait, comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur terre, en fait, il a multiplié les pains. Alors, pour les 5 pains et 2 poissons, comment est-ce que notre Dieu, étant sur terre, avec le corps mortel que nous avons, il a réussi à le faire? Et bah, c'est simple comme bonjour. Après avoir rendu grâce, après avoir remercié Dieu, en fait, écoutez bien ce que je veux dire, prenez des notes, s'il vous plaît. Il a pris les 5 pains, il a pris les 2 poissons. Jésus-Christ a visualisé dans sa tête que les pains soient à l'infini ou que les pains soient pour tous les hommes ou pour que les pains, il en reste encore. Donc, ce qui veut dire que avec les 5 pains ou 2 poissons, il a imaginé que 5 devient 15. Dans sa vision, dans sa visualisation, 5 devient 15, 15 devient 30, 30, 60, 60, 90. Et pareil pour les poissons. Poisson 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Et parce qu'il a visualisé, d'accord, et avec le high self qui était en lui, que Dieu a activé comme ça, il a pu multiplier des pains à l'infini et nourrir des hommes. Comme mon frère, ma soeur, tu vas être déployé avec ta femme ou pas, ou sans ta femme, ou solo, Dieu, tu vas multiplier des pains et tu vas multiplier de la nourriture. Oui, si tu arrives dans un restaurant et que tu es en Chine ou au Japon, qu'il y a un restaurant et qu'ils font des plats du coin, des très bons plats, et que malheureusement il y a une famine et que tu fais la technique que je te dis et que tu multiplies leurs sushis, leurs egg rolls, leur soupe, leur plat trop bon là, j'oublie c'est quoi là. Quand tu multiplies ça et que tu leur prêches Jésus-Christ, il y aura des gens qui vont se convertir à l'infini. Non mais c'est la vérité. Je t'assure, c'est la vérité. Donc je répète la clé. Tu prends ton pain ou ta pizza à la maison, tu visualises, deuxième pizza, lorsque ton high self il est connecté, il est activé par la volonté que tu veux que ce pain que tu visualises apparaisse physiquement. Satan, je te chasse, dégage, oui, et bah ça va se faire. Oui, ça va se faire, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Quand tu as visualisé la pizza, ou le chinois là, en plus là, il y aura la famine en France. Tu peux sauver beaucoup de vies et amener beaucoup de gens à Jésus-Christ. Non, je t'assure la vérité. Tu imagines ton sac de riz de 5 kilos. Tu visualises un deuxième sac de riz à côté. Par ta volonté, parce que le high self est activé, paf, tu verras que l'imagination du riz que tu avais dans le monde spirituel est venue physiquement. Oui. It is the key. C'est la clé. Pas besoin d'invoquer le nom de Dieu, de prier en langue et de jeûner pendant 21 jours. C'est comme ça que ça marche. Oui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Il faut être fou. Donc, parce que tu as réussi maintenant à visualiser la nourriture, tu peux la manger. Voilà, mange. Et quand tu manges, tu te dis que c'est le fruit, que c'est des miracles que tu es en train de faire. Et quand tu manges, tu verras que ton âme va dire, c'est vrai, on peut faire des miracles. Et quand c'est comme ça, tu peux créer du courant électrique. Comment est-ce que tu peux créer du courant électrique? Simple comme bonjour. Tu sais que dans l'air que nous respirons, il y a des atomes et que le courant électrique, c'est un passage des électrons aux protons, comme l'éclair qu'on voit. L'image est affichée. C'est simple comme bonjour. Satan, je te chasse, dégage. C'est simple comme bonjour. Donc, si tu imagines, tu visualises du courant, un éclair entre ton pouce et l'index, parce que tu as l'high self activé et que tu as la volonté que ce courant électrique va se faire automatiquement, tu auras l'éclair qui peut arriver. Oui, tu visualises. Et
comme ton high self est activé par le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, parce que tu as la volonté tu as la volonté que cette chose, cette visualisation passe au monde physique, ça arrive. Voilà comment est-ce que tu peux créer de l'électricité. Voilà comment tu peux créer du feu aussi. Si tu es dans un bois et que vous avez froid, vous coupez même. Mais franchement, simple comme bonjour. Hein. Tu es dans un bois. Tu veux du bois, tu visualises que ta main, elle est tranchante. Comme une scie. Et donc, tu coupes du bois avec ta main comme ça. Tu prends le bois, tu le mets en morceaux et tu visualises la flamme en train de brûler et la flamme va jaillir. Oui. Et si tu es vraiment un chaud, mon frère, si tu es vraiment une chaude, alors pardon-moi, c'est pas connoté, voilà, mais si tu es vraiment chaud patate, tu imagines l'arbre se déraciner, se couper en morceaux par ta pensée. Si tu visualises ça, tu imagines ça et tu imagines le feu venir sur l'arbre qui était coupé en morceaux par ta pensée. Oui, 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 oui. Et tu visualises le feu et par ta volonté, quand tu fais et c'est bon, ça marche. C'est des clés graves. C'est des clés que je fais. Ah oui. Donc voilà, tu peux, voilà. Oui. Donc je répète, tu visualises et par ta volonté que l'arbre se déracine, que l'arbre se coupe en morceaux par ta pensée. Oui, c'est simple comme jour. Tu l'arbre que se coupe en morceaux par ta pensée, tu mets le feu, tu visualises le feu et paf, il y aura le feu. Non mais c'est la vérité cash. Ça peut paraître fou mais c'est comme ça. Donc voilà. Voilà pour ça. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre pour faire ça? Non, c'est bon. J'ai tout dit. Prions. Seigneur Père, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux. Je te remercie beaucoup pour ça du fond du cœur. Merci pour la grâce que tu nous as choisi pour amener ta gloire. C'est pas comment dire du favoritisme, mais c'est que nous avons souffert comme des fous et qu'après la souffrance vient la récompense. Donc merci beaucoup pour ce privilège qu'on a pu souffrir et que c'est la fin de ces souffrances et que tu vas nous utiliser pour ta gloire sur terre. Je prie Dieu que tu nous donnes un esprit de créativité pour faire des choses créatives avec la visualisation et la manifestation des choses de l'image mentale qu'on crée, d'accord, ainsi l'image mentale qu'on crée à sa matérialisation physiquement. Oui, voilà, c'est bon. Mon Père. Donc, merci pour ta bonté, merci pour la paix, merci pour ta bonté, au nom de Jésus-Christ, amen. Oui, et pour les fous furieux, ceux qui sont fous, tu peux faire en sorte que la musique que tu as en tête, elle peut être entendue physiquement. Oui, la vérité. Tu peux marcher sur l'eau. Comment est-ce que tu fais pour marcher sur l'eau? C'est simple. Tu imagines que sous tes pieds, en fait, c'est dur, que l'eau est dure comme de la glace. Oui, que l'eau est dure comme de la glace ou que tu fais en sorte que les atomes d'eau sont solides et tu peux marcher sur l'eau. Comment est-ce que tu fais pour voler? Oui, pour voler, tu imagines que les particules d'air, en fait, elles sont solides et que tu peux marcher, en fait, comme un escalier dans les airs et tu peux voler. Voilà, c'est la clé simple comme bonjour. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui a un frère qui traîne dans le nord de la France et que dans une forêt, tu vois des choses de fou ce qui se passe. C'est moi qui est en train de faire des tests. Oui, il faut être fou furieux. Oui. Donc tu peux même imaginer des lumières. Tu peux faire des choses. Voilà. Donc que Dieu nous donne la créativité. C'était la fin. Que Dieu vous garde. Ciao.